Il y a certains jeux qui ont une ambiance et une histoire si splendide qu'on a l'impression d'être le héros de ces jeux. Certains de ces jeux sont très connus, comme The Last of Us ou Red Dead Redemption 2, ou d'autres sont bien moins connus, comme Kona. C'est de ce jeu que l'on va parler aujourd'hui. Kona est un jeu qui se déroule au Québec. Nous incarnons donc un détective québécois, ancien vétéran de la guerre. Nous sommes au Québec en octobre 1970 en incarnant le détective privé Carl Faubert qui vient de Montréal. Nous sommes envoyés dans un petit village au nord du Québec pour enquêter sur les étranges phénomènes qui s'y passent. Un certain William Hamilton, un riche industriel, rapporte plusieurs cas de vandalisme sur sa propriété. Incapable de trouver les coupables, Hamilton fait appel à Carl pour prendre l'affaire en main. Une mystérieuse tempête de neige aurait apparemment ravagé ce village. Mais ce n'est pas une tempête de neige habituelle. Et pour en avoir le cœur net, Carl prit la route. Pas loin de l'arrivée, une voiture arriva en contresens. Pour l'éviter, Carl a donc dû se mettre dans le fossé. Quelques heures après l'accident, Carl se réveille dans sa voiture embourbée dans la neige. Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Ensuite, il décide d'aller voir le conducteur de l'autre voiture. Mais le conducteur avait déjà déguerpi, laissant derrière lui une caisse en ferraille avec les initiales WH gravées sur le couvercle. Carl récupère la boîte, mais pour le moment, il ne peut pas l'ouvrir. En ouvrant la boîte à gants, Carl tombe sur une photo, une certaine Isabelle. Plus loin, Carl trouve des chaînes dans une cabane. Il en profite donc pour se réchauffer et lire le dos de la photo. Après ça, Carl reprit la route. Plus tard, Carl arrive au lieu de rendez-vous, c'est-à-dire le magasin général du village. L'ambiance y est plus que glaciale. Il n'y a pas de bruit et en entrant, c'est un corps sans vie, celui d'un certain Hamilton qui nous accueille. Carl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près, que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Carl prit donc le plus de preuves et fouilla les lieux. Et à côté du corps d'Hamilton, une certaine enveloppe était ouverte et vide. Dessus était marquée une adresse. Ce serait là où le service secret du Canada aurait sa boîte postale. Étrange, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Est-ce que cela était destiné à Carl? En voulant passer derrière le comptoir, une explosion retentit dehors, et la lumière se coupa. Une simple coupure ou quelqu'un en est à l'origine. En fouillant les tiroirs du comptoir, Carl tombe sur une liste. La liste contient différents noms avec des adresses. Une première piste pour enquêter. Une note prévenant Carl que le courant ne pouvait alimenter le magasin et le garage se trouvant à côté en même temps. Donc là voilà la raison de notre panne de courant. L'électricité qui était donc dirigée vers le magasin se serait donc redirigée vers le garage. Étrange, mais nous n'allons pas parler pendant 10 minutes d'une fichue coupure de courant. À moins que ce soit juste une simple disjonction. Bon ok, j'arrête. En explorant les alentours à l'extérieur, Carl tombe sur une sorte de boîte aux lettres rouge, verrouillée. Mais c'est parfait, car Carl a trouvé la clé un peu auparavant. Dans cette boîte aux lettres se trouve un revolver. Carl en a donc déduit que c'était l'arme du crime et une clé. Cette clé permet d'ouvrir la fameuse boîte qui était sur le siège passager de la voiture qui nous a rentré dedans. On peut donc en déduire que la personne au volant de cette voiture était soit Hamilton, soit l'assassin d'Hamilton. Ce qui expliquerait pourquoi elle roulait aussi vite. Mais bref, passons. En ouvrant la boîte, Carl tombe sur un document qui dénoncerait quelque chose. Mais, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas très bien compris ce message. Même en ayant fait le jeu 3 fois, donc désolé, mais je crois que Hamilton essayait de faire l'espion et les gens n'ont pas apprécié. Un peu plus loin dans la neige, Carl aperçoit plusieurs mystérieux cristaux qu'il n'avait jamais vus auparavant. Carl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, ou un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant. Derrière ces cristaux se trouvent des empreintes de pattes de loup. Carl se met donc à les suivre jusqu'à tomber sur une silhouette. Une silhouette qui semble fossilisée dans la glace. Et en s'en rapprochant, Soudain, ce fut comme si Carl s'évanouissait dans un monde de rêve. On se retrouve dans une sorte de rêve avec des empreintes de pas au sol. On les suit et la silhouette se trouvant dans la glace est maintenant un souvenir du passé. Un peu plus loin, en arrivant proche d'un feu de camp,
Karl trouve un journal. C'est le journal du chasseur, c'est-à-dire l'homme fossilisé dans la glace. Dans le journal, il nous dit que ce serait apparemment une bête qui serait à l'origine de tout ça, qu'elle ferait apparemment peur aux animaux, tels que les loups et les ours. Une bête étrange. Et encore plus loin, il tombe sur un pendentif, avec des chiffres gravés dessus. En continuant de suivre les traces de pas, il tombe sur un pick-up abandonné. À l'intérieur se trouve une carte d'identité. Cette carte d'identité appartient à un certain Gilles Lachance, qui serait l'homme qui tient le magasin général où se trouvait le corps d'Hamilton. Karl la récupère et sort de cette sorte de vision. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est la première question que je me suis posée. Au début, je pensais que ça allait être un jeu un peu perché. Mais finalement, je me suis accroché et j'ai bien fait. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus sur le jeu, sinon je vous spoilerais. Et honnêtement, spoiler un jeu c'est bien, ce serait dommage. Un second opus est sorti, il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il se nomme Kona 2 Brume, c'est la suite directe du 1, donc je ne peux pas non plus vous en parler. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à faire. Donc merci pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que peut-être je peux améliorer. J'ai pas l'habitude de faire de ce style de vidéo longue, donc soyez indulgents dans les commentaires s'il vous plaît. Honnêtement, même si ce genre de vidéos longues sont très longues à faire et qu'il y en a énormément sur YouTube, donc c'est compliqué de se faire sa place, je ferai que des vidéos longues de ce style je pense. Donc j'espère que ça vous a plu, et sur ce je vous dis à la prochaine.